احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل والرهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان. Quelque chose me rêve à la bataille avec la commission du grand rabbin Raveros Shalita. Ici en France, il n'y a pas beaucoup de rabbins qui sont humbles comme lui. Et la ville du Sarcelles, elle a un gros zéro d'avoir un rab comme lui. Vous avez un grand zéro d'un grand mérite. Les amis, presque chaque année, à cette époque, je viens vous rendre visite. Et j'espère, Be'ez Hashem, la prochaine fois, ça sera avec Mashiach, Be'ez Hashem. Vous savez que la situation actuelle dans le monde, et surtout en France, j'ai dû annuler un grand cours à Créteil cette semaine, et je ne savais pas si je devais annuler ce soir ou pas. Baruch Hashem, avec l'encouragement de Raveros, il a dit non, il faut venir. Donc, on est venu avec l'aide d'Hachem. On ne sait pas dans quel monde on se trouve aujourd'hui. Voilà, j'ai beau réfléchir, et voilà, j'ai 65 ans, et je me demande où on va. Où on va. Et ça me rappelle un peu beaucoup des guerres que nous avons vécues dans le monde. Mais cette guerre d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui l'appellent déjà la Troisième Guerre mondiale. On ne sait pas comment elle va se diriger, comment elle va se passer. Il se peut qu'elle va se passer inaperçue, sans souffrance. Comme une femme qui va accoucher sans souffrance. Parce que le Gaon de Vilna, il compare la venue de Mashiach comme une femme hébrée, comme une femme qui est enceinte et qu'elle est à terme et qu'elle est en train d'accoucher et la pauvre, elle souffre, elle crie. Parce que ça fait mal. Et à la fin, une fois qu'elle a accouché, elle va respirer. Ah, ça y est, c'est fini. Ben, c'est comme ça, Hévéli Mashiach. Hévéli Mashiach, c'est comme cette femme qui est enceinte et qui est en train d'accoucher et qui souffre et qui crie et que, à la fin, elle accouche et tout va bien. Donc là aussi, avant que Mashiach va venir, il y aura tellement de souffrance. Enfin, je ne veux pas vous faire peur, ce que nos sages disent, mais à la fin, ça va être bien. Mais mes amis, il y a des conditions pour éviter les souffrances de Mashiach. Une femme qui est enceinte aujourd'hui, il y a cette fameuse piqûre péridurale qu'on lui met dans le dos et que la femme, elle ne sent rien. Voilà. Beaucoup de femmes, ils font cette piqûre-là, ils ne sentent pas la souffrance de l'accouchement. Donc là aussi, il y a des conditions pour ne pas souffrir la venue de Mashiach. Et les deux choses, c'est la Torah et la tzedaka. Et bien sûr, la teshuva. Ces trois choses-là, ils sont essentielles. Ces choses-là, ils sont très importants, que grâce à ces trois choses-là, eh ben, on a une certitude qu'on ne souffre pas la souffrance de Mashiach. Il y a ceux aussi, ceux qui ne ratent pas sur la Shishit. Sur la Shishit, il y a 3 repas de Shabbat. Il y avait Shabbat midi, et la Seuda Shlishit. Même un gâteau normal appelé, ou bien étudier la Torah. Étudier la Torah. Parce que la Seuda Shlishit, c'est la Seuda de Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu s'appelle Ekev. Ekev, c'est du verbe Ekev Mashiach, c'est les fins des temps. Donc la Seuda Shlishit est tellement importante que lorsqu'on étudie la Torah ou qu'on fait Seuda Shlishit avec Nitila ou Mezonot, on dit c'est là, c'est Seuda Shlishit, alors ça aide. Comme ça, on dit dans Hachamim. Mes amis,
quand Mashiach va venir. Mes amis, la paracha de cette semaine, la paracha de Vaïshlach. Dans cette paracha de Vaïshlach, c'est écrit comme ça. C'est écrit que cette fameuse rencontre de Yaakov et Esav. Au départ, Yaakov et Esav, ils étaient séparés pendant 20 ans, 22 ans, ils ne se sont pas vus. Yaakov était Haran, il s'est marié avec 4 femmes, il a eu 12 tribus, et Baruch Hashem, il vient milliardaire, riche, comme les promesses qu'Akadosh Baruch Hu lui a promis. Toutes les bonnes promesses que Hashem a promis à Yaakov Avinu, ils se sont accomplies. Et voilà la bataille, Yaakov Avinu, il vient, il rentre. Mais il sait qu'il n'a pas besoin d'appeler. Il a des promesses d'Hachem qui va le protéger. Mais on voit que Yaakov Avinu, quand même, il envoie des messagers et ça, il dit, je vais te rencontrer. Et à la fin, on voit que Yaakov, il a eu peur de lui. Et à la fin, il prie Hachem, et finalement, Yaakov, il rencontre son frère. Et puis son frère, Esav, il tombe sur ses bras, il l'embrasse, il voulait le mordre, il voulait le tuer, mais il a vu qu'il ne pouvait pas parce que le cou de Yaakov est devenu comme du marbre, donc Esav s'est cassé les dents. Donc finalement, il a commencé à pleurer parce qu'il avait mal aux dents. Bon, finalement, quelque part, ils ont fait la paix, et puis voilà, Esav, il dit à Yaakov, je reste avec toi, je vais t'accompagner. Et voilà, et Yaakov, il dit non, c'est pas la peine de m'accompagner. Mais un jour, on se verra. Un jour, on va se voir. Maintenant, c'est pas la peine qu'on se voit. Et c'est quand ce jour-là, eh bien, le jour que Mashiach va venir. Ce jour-là, on va se voir. Alors, je me suis posé une question. Ça veut dire que déjà de là, on parle déjà de Mashiach. Déjà, Yaakov Avinu, il voyait déjà qu'un jour, Yaakov, il va rencontrer Esav, son frère. Cette rencontre maintenant, c'est une rencontre de Shalom. Voilà, c'est une paix non-agression, une paix soi-disant. Ouais, mais ton papa est toujours vivant, on ne va pas faire souffrir papa. Allez, c'est pas qu'on se dispute. Et en plus, il y a Esav, il voit que Yaakov, il ne pourra pas lui faire la guerre, parce que Yaakov, il voit qu'il a Hachem avec lui. Donc Yaakov, maintenant, il a gagné la bataille quelque part. Mais maintenant, Esav, à un moment donné, il dit, et pourquoi pas? Je vais faire la paix avec mon frère, et je reste avec lui. Peut-être, on va s'arranger lui et moi. Après tout, voilà, quelques temps qu'on est ensemble, on s'est arrangé. Pourquoi pas? Mais on voit que Yaakov lui dit non, c'est mieux qu'on ne reste pas ensemble. Donc quelque part, il y a Yaakov qui rejette son frère. Il ne veut pas rester avec lui. Il ne veut pas rester avec lui. Non, je ne veux pas rester avec toi. Mais un jour, on va se rencontrer. Un jour. Lorsque c'est écrit, Ve'alo Moshe Be'al Tzion, Lishpot et Esav, Ve'etal Adonai Amelocha. Ce jour-là, il va venir un jour, que Hachem va juger le monde, et là, je vais te rencontrer. La question se pose, qu'on s'arrange maintenant. Pourquoi pas maintenant? Yaakov Avinu, dans la paracha, on sent qu'il n'a pas l'air de s'arranger avec son frère. C'est lui qui envoie des messagers, c'est lui pour rencontrer son frère, et son frère, il vient, et finalement, il lui donne des cadeaux en plus, et à la fin, voilà, on voit que Esav, il veut se soumettre à Yaakov, et on voit que Yaakov, il refuse, il le pousse, il dit non. Mais un jour, on va se rencontrer. Dans quelques milliers d'années, on va se rencontrer. Et ce sera le jour du jugement. Mais Yaakov, on peut éviter tout cela. Il veut rester avec toi. Fais la paix avec lui. Voilà, il te dit, je reste avec toi, je t'accompagne. Il lui dit, voilà, là où tu vas, je vais. En plus, je vais au-devant de toi, je te protège. Yaakov, il ne veut pas. Toujours avec l'idée, un jour, on va se rencontrer. Mais pas maintenant.
peut-être je vais pas rester avec toi. Mes amis, je voudrais vous dire une chose. Ça fait des milliers d'années. Ça fait 2000 ans que le temple a été détruit, le deuxième temple. Et tout le temps, on a l'espoir, chaque fois il y a une Shoah. À l'époque, il y avait les croisades, l'acquisition en Espagne, en Portugal, l'acquisition est partie jusqu'au Brésil, jusqu'en Argentine. Et le peuple juif a souffert tout le temps. Il y a eu des pogroms, il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et toujours à Israël, chaque fois qu'il souffre, on parle de Mashiach. Chaque fois que, je me rappelle, lorsqu'il y a eu la guerre du Golfe, il y a une vingtaine d'années, tout le monde parlait de Mashiach. Je me rappelle, moi, c'est la victoire, moi-même, j'ai dit peut-être on est à la porte de Mashiach. Et tout le temps, et chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a toujours des rabbins qui se lèvent, peut-être ça, Il y a une histoire sur Baba Saleh qui avait donné une montre à quelqu'un et qui lui a dit, le jour que cette montre-là elle commence à marcher, il faut s'attendre à Mashiach. Bon, et un jour, la montre elle commence à marcher toute seule, et malheureusement, Mashiach n'est pas venu. Mon père, l'année Tisma, il y a une année qui s'appelle Tisma, c'est l'année, il y a une quarantaine, un peu plus de 40 ans, je me rappelle, mon père était convaincu, il était très convaincu, je me rappelle, il disait, on va voir Mashiach, il va venir, c'est Mashiach. Vous savez, mon père, à la Vachelon, c'était quelqu'un qui vivait Mashiach chaque jour, vous savez, il suivait les informations. Et pour lui, et selon les informations, il calculait la vie de Mashiach, il calculait tout. Et voilà. Et Mashiach n'est pas venu, entre-temps il est parti, il est décédé, et Mashiach n'est pas venu, et encore, et jusqu'à maintenant, on parle. Alors maintenant, la question se pose, est-ce qu'on se moque de nous? Est-ce que Bémet Mashiach, il est à la porte? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce qu'on doit l'attendre? On ne doit pas l'attendre. Il y a un Rambam qui dit une phrase extraordinaire. Il y a un Rambam, chaque matin on le dit. Allez, et si vous téléphonez vos téléphones, ça dérange. Celui qui a un téléphone qui regarde s'il est élevé ou qu'il éteint. Alors, le Rambam, il dit comme ça. Le Rambam, il dit que chaque matin, vous êtes obligé de lui dire chaque matin. Vous avez une obligation. Si bébé, un jour, vous voulez avoir les moulins de Mashiach, vous savez, un bébé, depuis qu'il est jeune, on lui apprend à dire papa, maman. Depuis qu'il a un mois, depuis qu'il a une semaine. Papa, on l'appelle déjà. En tout cas. La première phrase d'ailleurs que le bébé dit, c'est papa, maman, papa, c'est comme ça. Ma petite fille, elle avait donc 4-5 mois, déjà cette semaine, elle a commencé à dire maman, voilà. Et mon fils, Yoël, a dit papa, et ce soir, hier soir, elle a dit papa, voilà. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que nous, les parents, la première chose qu'on lui apprend, c'est de lui dire papa, maman. C'est la première chose qu'on lui apprend. Les amis, si bébé, on va être convaincus. C'est quoi la raison aujourd'hui pourquoi on a des sphécotes, on a des doutes? Oui, les Mashiach, est-ce qu'il va venir? J'ai tout le temps qu'il y a un problème, on dit on parle de Mashiach. Et il y a des... C'est parce que, mes amis, malheureusement, on n'applique pas papa, maman. On ne parle pas de Mashiach assez. Il faut dire Anima Amin Be'emouna Shelema. Je crois avec Emouna Shelema, Viviat Mashiach, que Mashiach va venir. Et avec Afal Peshit Mahmeya, même s'il ne vient pas, je l'attends. C'est une phrase à répéter dans la tête, comme ce bébé-là, que jamais on va oublier de dire papa, maman. Et la première phrase qu'il va dire, c'est papa, maman. Et nous, la bouteille, si Bémet, on veut avoir cette conviction de Mashiach, sans qu'on ait des doutes, parce que beaucoup des fois, on lui dit, ça y est, on voit une guerre, on dit, ça y est, c'est la venue, c'est le Mashiach. Et après, on est déçu parce qu'il n'est pas venu. Alors quoi? Parce qu'on n'a pas bien piqué sur nous, et même s'il y en a une déception et qu'il ne vient pas, je l'attends.
Il faut l'attendre. Il faut avoir cette... Je l'attends. Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Moi, je pense que Yaakov Avinu Alav Shalom, il nous a fait un grand service, Yaakov Avinu. Le grand service qu'il nous a fait Yaakov Avinu, c'est qu'il nous a donné, il nous a laissé un message en l'air, un message une fois par an, on le lit. D'ailleurs, chaque matin de la prière, une fois qu'on a fait Ezech Shemo Shalom d'Israël, on dit à la fin, chaque matin, après la prière, tout le temps, chaque jour, on parle qu'il y aura un jugement entre que Hachem, il va juger à Esav lorsque Mashiach va venir. Toujours. Ça veut déjà, on parle de ça. Mes amis, Yaakov Avinu Alav Shalom, il a compris une seule chose. Voilà. Il voit que Esav, il veut faire la paix avec lui. Très bien. Très bien. Voilà, Esav, il dit Yaakov, Bémet. Je comprends Esav. À un moment donné, Esav s'est dit, il a vu la vérité. Lorsqu'on voit la vérité, on ne peut pas nier la vérité. On ne peut pas nier la vérité, c'est la vérité. Yaakov, c'était Emet. Il représentait la vérité, le Emet. Esav, il voit la vérité en face de lui. Esav, il voit que son frère, il est Emet. Comment Esav, il est parti habiter avec Laban, il est resté tzaddik. Non seulement qu'il est resté tzaddik, toute la ville, ils sont des Shaim, et Yaakov, il est resté tzaddik. Non seulement qu'il est tzaddik, mais il est entouré de 4 femmes tzadkaniot. Non seulement qu'il est entouré, il a aussi 12 enfants tzaddikim. 12 enfants tzaddikim. Comment? Ils n'ont pas pris de personne. Il s'est vu, il se voit sa tête, il comment je suis, il voit ses enfants, comment ils sont, il voit Yaakov, quel shekhinah, quel auréole elle a sur lui. Il voit les shvatim, il voit Rahel couverte avec un kissouille, il voit Léa, comment il est habillé, Tzneout, il voit Bila, il voit Zilpa, il voit ces tzadikim, les 12 tribus, les 11 tribus, comment ils sont habillés, avec Mamash, avec le Tzneout, Taïd Katan, qui passe sur la tête, il voit tout ça, il est émerveillé. En plus, il voit toute cette richesse colossale que Hachem lui a donnée. Et Esav, il a compris. Il a compris, Esav, que c'est ça la Hémet. C'est ça la vérité. Alors, à un moment donné, il voulait faire Teshuvah. À un moment donné, il dit à Yaakov, tu sais, je reste avec toi. Je t'accompagne. Je t'accompagne. Yaakov lui dit non. Je ne veux pas que tu m'accompagnes. Reste là où tu es, parce que nous, on a notre vie que la tienne. C'est deux mondes différents. On est deux mondes différents. Toi, tu as ta vie, moi, j'ai ma vie. Et toi, si tu veux rentrer dans ma vie, tu ne veux pas rentrer dans ma vie comme ça. Il faut que tu apprends. Il faut que tu apprends. Quelqu'un qui veut se convertir, c'est pas en se mariant qu'il se convertit. Il faut qu'il se convertisse avant qu'il se marie. C'est ça. C'est quelqu'un qui veut se marier. C'est pas en se mariant qu'il va préparer le mariage. Il prépare le mariage, après il se marie. Yaakov Avinu lui dit, tu ne peux pas venir avec moi. C'est pas qu'il a rejeté. Non. Il a averti. Il a dit, tu sais, un jour on va se rencontrer. Alors, à toi, Esav de réfléchir. Si Esav, il veut se convertir, si Esav, il veut devenir un ami, un frère, un élève, un tzaddik, aller avec Yaakov Avinu, c'est pas comme ça qu'on fait. On va aller à Yeshiva, on va étudier. On peut. Mais on a vu que Esav, il a choisi déjà un chemin, lequel, une fois qu'il s'est séparé de Yaakov, où il est parti? Il n'est pas parti à la Yeshiva de Sheva Ever, il est parti à Har Seir, il est parti à Edom, il est parti à sa ville natale, il est parti là où il y a tous les Shaim avec lui. Donc Yaakov Avinu, il a eu raison de ne pas l'accepter. Mais Yaakov Avinu, il a dit une phrase qui est un message pour tout le monde, pour eux et pour nous. On va se rencontrer un jour. Et un jour, tu verras la vraie vérité. Quand? Le Mashiach va venir. Donc déjà, Mashiach, on nous parle de Mashiach déjà, depuis Yaakov. Le message, il a commencé déjà. Hier soir, j'étais en train de lire un livre d'un grand arabe marocain, j'ai oublié son nom, qui dit pourquoi Léa, elle a appelé Yehuda, pourquoi Léa, elle a appelé
il a dit, maintenant, pourquoi il dit Hoda, c'est du verbe Hodaya, du verbe remerciement. Maintenant, je remercie Hachem que tu m'as donné 4 enfants. Alors, merci, on dit merci, mais pour un enfant, même pour 2 enfants. Pourquoi maintenant? Maintenant, je dis merci. Bon, il y a Rachid qui dit que maintenant, je dis merci parce que j'ai eu plus que ce qu'il en faut. Parce qu'on sait qu'il y a que devait avoir 12 enfants. Donc, on est 4 femmes, donc chaque femme devait avoir 3 enfants. Puisque moi, j'ai eu 4, donc ça veut dire que j'ai pris plus que tout le monde. Plus que tout le monde. Alors, ben, je dis merci à Hachem. Mais quand même, il y a une chose, et c'est ce que Rachid dit, mais il y a ce rabbin-là, j'oublie son nom, il dit une phrase extraordinaire. Il dit, vous savez pourquoi Léa a dit merci à Hachem? Vous savez ce qu'il dit? Béhémet, à cause de ça, je n'ai pas dormi hier soir. Mais j'ai fait le process aujourd'hui. Mais Béhémet, je n'arrive pas, j'ai dit, mais c'est pas... Et de ça, je commence à réfléchir. Elle a vu lorsqu'elle a eu Yehuda, et elle l'appelait Yehuda. Dans le nom Yehuda, il y a le nom d'Hachem, il y a Yudke Vavke, il y a le nom d'Hachem. Pourquoi elle l'appelait Yehuda? Elle a vu que Mashiach, il allait sortir de lui. Parce que Mashiach, il est sorti de Yehuda. Elle a vu que David Améler, lorsque Mashiach, il va venir, Mashiach, qui est le petit-fils de David Améler, c'est lui qui va coller le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu, c'est Amalek qui l'a séparé. Le nom de Dieu, c'est Yudke Vavke. Il est venu à Amalek, il a séparé Yudke de Vavke. Il les a séparés. Il a séparé le nom. Alors, tout le travail aujourd'hui, si Dieu veut, c'est de faire des brachot et de prier à Hachem pour que ce nom-là, il se remette en place. Et qui va le remettre en place? C'est Mashiach. C'est Mashiach. Nous, on travaille, et bien, c'est Hachem Mashiach, il va le remettre, boum, il va le remettre en place. Donc, c'est la raison pourquoi Léa, elle a dit merci à Hachem. Merci que tu m'as donné cet enfant-là, que c'est lui qui va coller le nom d'Hachem. C'est lui. Bien sûr, que nous, on travaille. Tout le travail à nous, c'est, on doit faire des brachot, et tout le travail à nous, c'est de coller. Mais celui qui va, Be'ezat Hachem, finaliser le nom d'Hachem qui soit complètement, Be'ezat Hachem, collé, c'est Mashiach. C'est Mashiach. C'est Mashiach. C'est la raison pourquoi. Donc, quelque part déjà, Léa, il nous a fait une introduction de la Emouna qu'il va venir un jour, oui, il va venir un jour, qu'on aura besoin de Mashiach qui va coller le nom pour remettre le monde sous la coupole d'Hachem. Aujourd'hui, malheureusement, Hachem, il est seul. Son royaume, il est un peu faible. Pourquoi? Parce que le monde est en exil, chacun fait ce qu'il veut. Mais lorsque Be'ezat Hachem, Mashiach, il va venir, il dit le Rambam dit la phrase suivante. Qu'est-ce qu'on a besoin de Mashiach? C'est la question que le Rambam pose. Est-ce que Mashiach, il va faire des changements dans le monde, quoi? Il dit une phrase facile. Il dit, il y aura les avions. Il ne faut pas croire qu'on va devenir, on va partir en arrière. Non. Il y aura les avions. Il y aura peut-être, je ne sais pas quoi, il y aura les voitures, je ne sais pas s'il y aura les Porsche, tout ça, je ne sais pas, mais à Colpani, il y aura tout, rien ne va changer. Mais ce qui va changer, c'est la chose suivante. Tout le monde va reconnaître qu'il y a Dieu. C'est tout. Mashiach, il va nous prouver qu'il y a Hachem. C'est tout. C'est plus ces idées-là, les scientifiques qui disent le monde il a 100 milliards d'années et l'homme il vient du singe, etc. etc. Non. Le monde il va être malin avec etc. Il y aura une sagesse, c'est pas une sagesse pour faire du mal, c'est pas une internet où il y a là-bas des choses sales, mauvaises, non. Tout va être propre, tout va être sain, tout va être. Nous tous, on va devenir tous spirituels. On va continuer à manger. Le manger, il y aura pour tout le monde. Mais ça va être un autre monde. Ça va être un monde spirituel, un monde de Emouna, un monde qu'on sent Hachem. Comme il chante avant qu'il a fauté. Vous avez compris? Comme Adam chante avant qu'il a fauté. Mais il n'y aura pas le Nahash, il n'y aura pas le Satan, il n'y aura pas tout ça. Il n'y aura pas de Ramaoud. On ne va pas être des malins. On ne va pas dire bonjour à quelqu'un et dans mon cœur je le déteste, je l'insulte. Il n'y aura pas tout ça.
Il n'y aura pas de guerre, il y aura la paix, le shalom, il n'y aura plus tout ce qu'on pense, tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça le Mashiach. Le Mashiach, il va nous apporter une émouna qu'il n'y a que Hachem. Pour ça, il faut le da'at, il faut le cerveau. Il faut le cerveau. Il faut le cerveau. Le travail de Mashiach, ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Mes amis, écoutez très bien. Yaakov Avinu alav shalom, il a lancé un message à son frère. Il dit, un jour on va se rencontrer. Donc ça suffit cette phrase-là pour savoir que déjà, écoutez bien ce que je vais vous dire, déjà à la création du monde, c'est écrit, il dit que le monde était tout vabohu, le monde était vide, il n'y avait rien du tout. Il y avait l'obscurité, il n'y avait rien du tout. Mais il y avait le souffle d'Hachem, le roi Elohim, il flottait sur l'eau. Écoutez bien, écoutez bien. Alors, ils n'ont pas compris c'est quoi le souffle, le roi Elohim, comment ça s'appelle, l'esprit d'Hachem, il flotte sur l'eau. Haramim ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Moi aussi, je ne comprends pas. Jusqu'à ce que Haramim me disent, le roi Mashiach, c'est l'esprit de Mashiach qui flottait. Déjà, à l'origine, déjà à la création du monde, avant que Hachem il a créé tout, déjà il a créé Mashiach. Déjà l'esprit de Mashiach était présent déjà. Parce que Hachem il savait que ce monde-là, il va falloir un libérateur, un Mashiach. C'est quoi Al-Pnei Maïm? Maïm, ils disent les Koubalim, Maïm Azedonim. C'est quoi Maïm Azedonim? C'est les mauvais esprits, la Touma. Déjà, Mashiach, il est là, il flotte pour éliminer cette Touma qu'il va avoir pendant les périodes avant que Mashiach va venir. Je voudrais vous raconter l'histoire. Il y a eu une fois Rabbi Shua ben Levi qui rencontre Eliyahu Hanavi. Il lui dit, Rabbi, quand Mashiach va venir? Il a dit, il va lui demander. Il a dit, oui, il se trouve où? Ben, il dit, il est à Rome. Depuis la destruction de Beth Amikdash, il est à Rome. Va à Rome, tu le demandes toi-même. Rabbi Shua ben Levi, il va à Rome. C'est un grand Mekoubal. Il fait Shemem Meforash. Il dit un nom, il ferme ses yeux, il ouvre ses yeux. Il se trouve comme à Hashem Tov. Comme beaucoup de tzaddik, même Rabbi Hipito, il connaissait Shemem Meforash. Il voyageait d'un endroit à l'autre avec un nom qui disait, et là où ils voulaient arriver, ils arrivaient. Et puis il va chez lui, il le rencontre, il lui dit, et Mataïka Timor, quand Rabbi, tu vas venir, il lui dit Ayom, aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Rabbi Shua ben Levi, il retourne en Eretz Israël, il se prépare, Mashiach il ne vient pas. Il dit, demain, Mashiach il ne vient pas. Une semaine, Mashiach il ne vient pas. Il rencontre Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi lui a dit, alors, t'as vu Mashiach? Il dit, oui, je l'ai vu, mais il m'a menti. Il ne m'a pas dit la vérité. Il dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai demandé la question quand il va venir. Il m'a dit, Ayom, aujourd'hui, il n'est pas venu. Donc, il y a un problème. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Il t'a dit la vérité. Alors, comment? Il t'a dit, Ayom, Ibekolo Tishmao. Il y a un passage dans Tehillim qu'on dit chaque année, Hayom Ibekolo Tishmao, Atakshole Bafrem Kimreba. C'est un passage qu'on dit chaque vendredi soir. C'est quoi Hayom? Hayom Ibekolo Tishmao. Si vous écoutez la voix d'Hachem, si on respecte Torah Mitzvot, il vient Mashiach. Pourquoi que Mashiach il se moque? Pourquoi qu'il n'a rien à faire le pauvre? Pourquoi qu'il ne souffre pas? Pourquoi que Hachem il ne souffre pas Hachem? Et Hachem il souffre plus que nous Hachem. Hachem, il souffre plus que nous. Vous savez que nous croit que la vache, elle fait un service à son bébé qui lui donne à manger. Mais le contraire, c'est le bébé qui fait du bien à sa mère, qui lui prend du lait, parce que s'il ne prend pas le lait, la mère elle va souffrir avec ce lait qu'elle porte. Vous croyez que Mashiach, le pauvre, il ne souffre pas? Il a plus envie de venir que nous, on a envie que lui, il vient. Et Hachem aussi, quand je vois aussi, il veut venir. Mais c'est à nous de le réclamer, à nous de le demander. On sait que Yaakov Avinu, il a lancé un message. Je vais te rencontrer un jour. On va se rencontrer un jour. Et ce jour-là, ça va être le jour du jugement. On sait ça déjà.
Alors c'est à nous, c'est à nous. Alors, quel est notre problème? Chaque matin on dit cette phrase-là, chaque matin on dit chaque matin on dit que les libérateurs ils vont monter dans le monde de Sion et ils vont juger tous ceux qui font du mal à Israël, Mashiach va venir. Chaque jour on le dit, il n'y vient pas. Parce que c'est à nous, c'est faut qu'on fait pour qu'il vienne. Moi je dis mes amis une chose, Mashiach il est non seulement à la porte, je crois qu'il est même en train d'ouvrir la porte. On n'est pas loin. Il veut ouvrir. Peut-être un jour il était dans la ville, après il est rentré dans la ville, après il est rentré à la maison, après il est dans la cour, après il est bien à côté de la porte, et maintenant il met sa main dans le poignet. Maintenant, à mon avis, il a ses mains sur le poignet, il ouvre déjà la porte. C'est à nous de pousser cette porte, de dire rentre. C'est tout. On n'est pas loin. Ces simanim que Hachem nous envoie, ce n'est pas des simanim qui sont en vain, c'est des simanim qui disent réveillez-vous, il faut que nous se réveille. Alors, regardez mes amis aujourd'hui, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, chez Mishmor, vous savez, ça fait peur. Hein. C'est des choses qui font peur. Vous savez que ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est chez Mishmor, c'est grave, et c'est ce qui s'est passé cette semaine aussi. Et quand on voit des miracles que Hachem fait avec nous, on voit avec le monde, pas qu'avec nous, avec le monde. On voit des miracles qui se passent en Belgique, des miracles qui se passent partout. Ça nous donne à se réveiller, à se dire, ici, ici que Dieu préserve, ici, pour Hachem, imaginez-vous, pas loin de chez vous, si ces kamikazes seraient fait exploser dans le Stade de France, vous imaginez combien de milliers de morts il y aurait. Vous savez, c'est quoi ça? Vous imaginez? C'est quoi qu'est-ce qui pouvait arriver suite à ça? Je ne veux pas savoir. C'est mieux. Hachem nous a invités les pires. Mais c'est pas Hachem, ça n'intéresse pas qu'on dise ah ben quelle chance on a eu. Ah ben on a échappé. Ah quelle chance on a eu. Mais ça n'ajoute rien du tout. Hachem il veut qu'il y ait un changement. C'est bien des éloges à Hachem, très bien, mais attends, mais c'est pas tout ce que Hachem fait, c'est pas pour qu'on lui donne des éloges et point final, non. Non. Hachem, il veut qu'il y ait un changement. Lorsqu'on donne des éloges à Hachem, lorsqu'on dit un merci à Hachem, on fait un sacrifice. Vous savez, mes amis, lorsqu'à l'époque de Beth-Amikdash, on apportait un sacrifice, lorsqu'on devait dire merci à Hachem, on apportait un sacrifice à Hachem. Un remerciement, on apportait un sacrifice. Une femme qui tombe enceinte, qui met un enfant, un monde à l'enfant, elle dit merci à Hachem. Il y a ce qu'on appelle Kovan Toda, un Kovan de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Mais Hachem, ça n'intéresse pas, un remerciement sans suite. Un remerciement avec quelque chose qui accompagne le remerciement. Teshuvah. Ça s'accompagne, c'est ça le remerciement. Merci à Hachem et au revoir. C'est comme merci et au revoir. Ça n'intéresse pas, merci et au revoir. Il veut un merci et tu te rapproches de lui. Quelqu'un qui sauve ta vie, tu lui dis merci. C'est tout. C'est pas un merci. C'est ça et jamais tu l'oublieras. Tu l'auras dans tes pensées. Tu as sauvé la vie quand même. Mes amis, la paracha de Vaishlach, c'est la paracha qui nous rappelle que malheureusement, on va être obligé d'habiter. Regardez, un jour on va habiter à Haran, dans un endroit où il n'y a pas de Torah, et à nous de faire attention, Jacob a fait attention avec ses enfants. Un jour on va être parmi les nations, et on va être obligé de vivre avec les nations, en les respectant bien sûr, mais notre Torah, bien à garder, bien à suivre. Et un jour, on va être en exil. Il faut savoir comment s'exiler. Et même en exil, on doit suivre Torah et Mitzvot. Mes amis, c'est des choses que chacun de nous, il ne doit pas les oublier. Il ne doit pas les oublier. Je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose. En deux mots, personnellement. Les temps qu'on passe aujourd'hui, ces temps-là, est-ce qu'il y a des solutions? D'après ce que je lis à gauche et à droite, d'après mon analyse personnelle, personnellement, je ne vois pas
je ne vois pas d'arrangement. Personnellement, beaucoup de fois, je réfléchis, et je vois que je ne sais pas où on va. Mais une seule chose, je sais. Une seule. Elle a nous Shaïn, elle a nous Shaïn. On a Hachem. On fait confiance à Kadosh Baruch. C'est tout. Au moins, cette idée-là, que je fais confiance à Hachem, ça me soulage. Ça me soulage, je suis soulagé. Je dois pas ordonner. Ça me soulage le fait que je crois en Hachem. Et ça me soulage le fait que Yaakov, il a dit, il viendra un jour que je vais vous rencontrer. Ah ben ça me soulage. Je vais le rencontrer. On va les rencontrer. Mais il faut prier qu'on les rencontre dans des bonnes conditions. Pas dans les mauvaises conditions, que Dieu préserve. Dans des bonnes conditions. Regardez Yaakov Abino. Lorsqu'il a rencontré Esav, il s'est préparé à la guerre, la prière et le cadeau. Et le cadeau, nous aussi. Nous, mes amis, on se prépare à tout. C'est comme une préparation de la prière. Les cadeaux, on ne sait pas qui les donner. La guerre, on ne peut pas faire de guerre. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? La prière. C'est tout. Et là, qui dit prière, ça veut dire l'étude de la Torah aussi. Parce que sans l'étude de la Torah, rien ne peut. Regardez mes amis, la paracha de ce matin, il est spectaculaire la paracha de ce matin. La Torah dit, Vaïtse Yaakov. Yaakov, il est sorti. Il est parti. Il n'a pas eu peur. Il sait qu'il y a un qui veut le tuer, qui s'appelle Esav. Et lui, il quitte. Vaïtse Yaakov et Be'er-Sheva. Il est parti à Haran. Il n'a pas eu peur. Il sait qu'il y a quelqu'un qui l'attend dehors. Esav qui veut le tuer. Mais lui, il n'a pas peur. Écoutez très bien. Pourquoi il n'a pas peur? Parce qu'il sait que la Torah, il va le protéger. Le Midrash, il dit qu'il rêve. Qu'est-ce qu'il rêve? Il rêve un soulam, une échelle. Alors, vous savez une chose, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. En général, lorsqu'on parle de l'échelle, aujourd'hui, il y a des échelles il faut toujours une échelle, il faut toujours contre le mur, oui ou pas? Bon, aujourd'hui, je ne parle pas, à l'époque, il y avait des échelles comme ça. Je me rappelle à Essaouira, au Maroc, je m'appelle à la vache à mon père, une fois par an, et lui-même, il passait la maison avec la chevaux. Les chevaux de Pessah. Lui-même, il a dit, c'est la mitzvah de Pessah. Et c'est lui-même, je me rappelle, une échelle, c'est contre le mur. Ah, mes amis, vous savez, moi j'ai toujours dit une chose, celui qui veut monter, pour monter, il faut qu'il y ait des escaliers. On n'a jamais entendu quelqu'un qui monte sans escalier. Monter une échelle, il faut des escaliers. Une fois, je me rappelle, l'évêque Sawira, une échelle, il manquait 4 escaliers. Alors, elle était au musée. Vous savez, personne ne pouvait l'utiliser parce qu'il manquait les marches. Donc, on ne pouvait rien faire. Elle était là-bas. Je me rappelle des années, elle était là-bas, jusqu'à qu'un jour mon père l'a jetée. Je ne sais pas pourquoi mon père l'a laissée là-bas. Mais maintenant, je commence à comprendre. C'est vrai de David Pito, il se réveille. Pourquoi papa il a gardé la maison? Peut-être pour que David, un jour, tu vas réfléchir et tu vas dire pourquoi tu trouves la réponse. Et c'est quoi la réponse, David? Pour monter, il faut rater aucune marche. Tu ne peux pas sauter de marche. Pour monter, il faut des marches. Et s'il n'y a pas de marche, je ne peux pas monter. Et si, mes amis, je veux monter dans le service d'achat, s'il n'y a pas de marches, il y a le moussard, il y a la hassidout, il y a du moussard, il y a Avodat Hashem, être bon, être gentil, le shalom. Tu crois que c'est facile d'être juif? Non. Il y a des... Et en plus, il faut que l'échelle soit contre un mur. Contre un mur. Et c'est quoi le mur? Un mur à Botaï, c'est celui qui veut monter dans l'échelle de la Torah. Eh bien, il faut la Torah. Il faut se pencher toujours à la Torah. C'est quoi le mur? Le mur, c'est Hachem. Il a les Sha'en, il a la je ne peux compter que sur Hachem. Je ne peux m'appuyer que sur Hachem. C'est tout. J'ai rien. J'ai rien du tout. Ah, mes amis, le Midrash me dit comme ça. Yaakov, il monte. Il rêve des malachim qui montent et qui descendent. Et une fois, j'ai expliqué c'est quoi les malachim qui montent et qui descendent. Vous savez que dans la vie, tu peux monter et tu peux descendre. Mais
faut encore faire des efforts. Remonte. Remonte. Ça, c'est le côté Moussar. Mais le côté Midrash, il dit comme ça, que Yaakov Avinu, il voit un malach qui monte, qui monte, qui monte, et chacun qui arrive, il tombe. Et celui-là, il ne tombe pas. Jusqu'à que Yaakov Avinu, il a eu peur. Il dit, Hachem, Hachem, quand je me dis, Yaakov, qu'est-ce que tu as, pourquoi tu as peur? Il dit, je vois ce malach, il ne tombe pas. Il n'a pas peur. Il va monter, il va monter, il va monter, et à la fin, il va tomber. Regarde-le. Une fois qu'il est arrivé au bout, et il voit que Hachem, il a fait tomber ce malheur. Là, Yaakov était tranquille. C'était Édom. C'était Esav, son frère. Que même s'il monte, à la fin, il va tomber. Et qui est resté? Yaakov. Déjà, Kadosh Baruch Hu, il montre à Yaakov Avinu cette image. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Vous imaginez la bataille. Yaakov Avinu alav shalom. Qui a sauvé Yaakov? Par quel mérite Yaakov Avinu alav shalom? Il a eu ce zéro, ce mérite de rêver ce qui va se passer plus tard. Qu'à la fin des temps, ce sera Be'ez Hashem, Yaakov, ses descendants, la Torah. C'est la Torah. Cette Torah que Yaakov Avinu il a étudiée. La preuve est, Yaakov Mishinato. Yaakov il se réveille. Et Hachamim disent, quoi, Yaakov il se réveille de son sommeil, pourquoi Yaakov il a dormi? Parce qu'on dit que Yaakov jamais il a dormi. Alors quoi il a dormi? Jusqu'à que nos sages disent, Mishnato, il s'est réveillé de son étude. Mes amis, c'est ça le secret. Le secret de Am Israël, c'est l'étude de la Torah. Celui qui ne veut pas avoir peur, va être Yaakov. Yaakov n'a pas eu peur, il a quitté Haran, sans peur de personne. Il est parti sur la balle, sans peur de personne. Pourquoi il n'a pas eu peur? Parce qu'il sait qu'il a la Torah avec lui. La Torah qui l'accompagne. Celui à Rabotai qui est accompagné par la Torah, il n'a rien à craindre. Ah oui, vous allez me dire, oui, il y a beaucoup de rabbins qui sont morts, ils ont étudié la Torah. Il y a eu des rabbins, il y a eu des gens, les pauvres, en partant les Shiva, ils ont été poignardés en Israël. Alors chacun va me donner des arguments, Moi, je n'ai pas de réponse à ces arguments-là. Moi, je reste toujours sur ma position que la Torah elle protège. Point final. Point final. Un jour, il viendra un jour, que Hachem, Josh Mashiach, il va venir avec Hachem, Hachem, il va nous montrer tout ce qui peut se passer, il ne s'est pas passé. Nous, on ne voit rien du tout. Qu'est-ce que nous, on voit? Rien du tout. Rien. Et je vous raconte une petite histoire. Il y avait un qui a été poignardé il y a 2 semaines. Il s'appelle Gabriel, en Israël. Et ce monsieur-là, il était poignardé en plein foie, dans son foie. Et il était en train de vivre la mort. Et sa famille disait, mais pourquoi? Quelqu'un qui va à l'Yeshiva pour étudier la Torah, pourquoi ça lui arrive ça? Et on n'entendait que pourquoi de tous les côtés. Finalement, ils l'ont opéré, les médecins ils sortent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ben, vous savez, votre fils, grâce à Dieu, le côté, là où il était poignardé, on a réussi à tout arranger, mais on a découvert une grosse tumeur maligne qui, si on ne serait pas rendu compte de cette tumeur-là, dans 2-3 semaines, il serait mort. Alors, vous voyez, il y a des calculs de la chaîne que l'on ne comprend pas. Une fois chez moi à la maison, je recevais les gens. C'était à Lyon, à la rue du Guéclin, et c'était au 3e étage. Et puis voilà, il y a des gens qui tapent à la porte. Bon, je recevais là-bas. C'était l'époque où j'ai construit la yeshiva, et voilà. Un homme et un couple vieux, pas très vieux, ils avaient 50, 60 ans. Il vient pour recevoir le bracha. Bon, je les ai reçus. Et quelques temps plus tard, j'entends, une demi-heure plus tard, j'entends l'ambulance. Et c'était à côté du... J'ouvre le balcon, je sors, et je vois la femme allongée. Et je vois son mari allongé. Waouh! La pauvre est venue pour le bracha, mais quel bracha elle a reçu?
Elle était par terre, allongée, une voiture l'a frappée. Je descends, elle me regarde. Elle me dit, pourquoi? J'ai pas répondu. Pas de réponse. J'ai pas de réponse, parce qu'elle est là. Elle n'est pas allongée. Alors, on dit qu'elle a reçu un coup sur la tête. Donc, ils attendaient vraiment le médecin qui vient, parce que dans la bus, tellement qu'elle a montré, ils avaient peur de la toucher, donc, dans la compagnie, je suis resté là-bas à côté jusqu'à qu'ils l'ont pris. Et voilà, 5 jours plus tard, on m'appelle pour me voir, et je vois que toute la famille sont venus. J'ai eu peur, j'ai cru qu'ils sont venus pour se bagarrer avec moi. Et puis, je vois les sourires, les regards, le sourire. Et finalement, c'est quoi? Eh bien, ils sont venus dire merci. Ils ont dit que lorsque la voiture, elle avait plus peur, elle avait plutôt peur qu'elle a reçu aucun coup. C'est elle qui dit, ah, il a mal à la tête. Bien sûr, elle avait mal à la tête parce qu'elle est tombée. Mais vraiment, la voiture n'a même pas touché. La voiture est bien freinée, c'est elle qui était un peu agitée, c'est elle qui est tombée sur la voiture. Ah, il m'a frappé, mais c'est pareil, personne l'a frappé. Mais ils ont trouvé le début d'une tumeur dans le cerveau. Un début, là aussi, bon, Hachem, ça a été pris au temps. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Nous, on ne comprend pas. Une chose, je vais vous dire. Je ne veux pas que Mashiach il vienne, parce que nous, on ne fait pas Teshuvah. Là, c'est grave. Parce que si on ne fait pas Teshuvah, le mec, il va souffrir. Il y a. Si parce qu'Hachem, il n'a pas le choix. Il va nous faire Teshuvah de force. Ça ne nous intéresse pas. Vous savez, faire Teshuvah de force, c'est grave. Nous, on veut faire Teshuvah avec amour, avec joie, avec sourire, avec le Shabbat. Eh bien, ça, mes amis, eh bien, ça, ce que je suis en train de vous dire. Et c'est la raison pourquoi je vous dis que Yaakov Avinu a déjà, il a prévu, il a dit, un jour on va se voir. Un jour on va se voir. Un jour on va se voir. Yaakov, il n'a pas donné une chance tout de suite. Pourquoi il n'a pas donné une chance tout de suite? Parce que, attends, tu ne peux pas être avec moi sans préparation. Les amis, je m'excuse de vous dire la phrase suivante. Vous savez très très bien que Hachem, il sait ce qu'il veut de nous. Il sait ce qu'il veut de nous. Est-ce que nous, on sait ce que lui veut de nous? On sait, on fait semblant qu'on ne sait pas. On sait. Ou bien on peut savoir. On peut savoir. Celui qui veut être avec la famille de Yaakov Avinu, eh bien, hier, vous savez, hier, je reçois une femme, un couple, une femme très très riche, un couple très 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 riche, ils ont bien réussi dans leur vie. Depuis qu'ils sont venus de la Pologne, ils sont là. Là, ils sont riches. Alors pourquoi ils sont venus? Eh bien, ils sont venus pour une seule raison. Ils veulent des brachot pour la réussite de leur enfant, dans les études. Très bien, c'est ce qu'on veut tous. Côté matériel, ils n'ont pas besoin, ils ont de quoi vivre. Peut-être des centaines d'années. Ils ont. Mais mettons les enfants. Ils veulent la réussite des enfants, les études, pour pouvoir gérer les affaires, la fortune colossale de la famille. Voilà, ils ont une fille, elle est en Australie. Cette fille-là, elle a 18 ans, et qu'elle est avec un non-juif, ils habitent ensemble là-bas en Australie. Elle lui dit, j'ai vu une bracha pour elle. Je lui dis, une bracha pourquoi? Elle est encore jeune. Je vois devant moi une famille qui n'ont eu qu'une connexion avec la Torah. Ils veulent une bracha de réussite. Et je pose une question. Il y a la cacheroute à la maison? Non. Il y a du tarif à la maison? Oui. Il y a un peu de prière à la maison? Non. Est-ce qu'il y a un kippour? Moitié kippour. Ça veut dire moitié kippour. Alors, je commence à leur poser la question. Une bracha. Vous savez c'est quoi la bracha?
c'est une bénédiction. Il dit, oui, on croit. Je dis, Kolakavod, je suis très fier que vous croyez. Mais est-ce qu'on ne peut pas un peu développer cette croyance que vous avez? La limiter uniquement sur le mot « je crois ». Mais le mot « je crois », c'est une phrase illimitée. La émouna, elle est illimitée. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, la émouna. Vous me dites que je crois. Mais autour de ce « je crois », vous ne faites rien du tout. Rien du tout. C'est pas dommage. Elle commence à se réveiller. Il dit, oui, vous avez raison. Alors, je lui dis, votre fille, vous ne lui parlez pas? Non, on préfère ne pas lui parler parce qu'on va l'enfoncer. On va la blesser. On va lui faire de la peine. Ça veut dire que si demain elle se marie avec lui, ça ne vous dérange pas. Ça va nous déranger, mais c'est son choix. Alors, dans ma tête, j'ai dit, Bachir, il faut que tu viennes. Tu ne peux pas laisser la honte comme ça. Voilà où on est arrivé, mes amis. On est arrivé dans cette situation-là. Et c'est la raison pourquoi chaque jour, comme Bachir n'est pas là, on perd des âmes. Et on perd, on se fait perdre. Et on perd. Mes amis, lorsqu'on dit Ani Ma'amin, je crois, Ani Ma'amin, Be'omna Shinema, Be'biat HaMashiach, Ani Ma'amin, que Hachem nous a donné la Torah, Ani Ma'amin, qui est la mitim, Ani Ma'amin, Ani Ma'amin, il y a 13 Ani Ma'amin. Mais la principale, avant de dire Ani Ma'amin, il faut dire croire qu'il y a Hachem. S'il n'y a pas les Mouna Akadosh Baruch Hu, tout le reste, c'est bidon. Déjà, Akadosh Baruch Hu, en premier lieu. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov Avinu ce matin? Hachem, si tu me donnes du pain et tu me donnes des vêtements, tu seras mon Dieu. Vous avez entendu quelqu'un qui parle comme ça? Ça dit quoi, une condition? Donne-moi le pain, donne-moi le pain, donne-moi les vêtements et tu seras mon Dieu. On n'a jamais entendu une chose pareille. La réponse, c'est pas comme que nous on comprend. Il y a deux sortes de manger. Il y a le manger spirituel et il y a le manger matériel. L'Ehem, c'est la Torah. L'Echou lahou bilahmi. On compare la Torah au pain. Comme on ne peut pas vivre sans le pain, comme on ne peut pas vivre sans la Torah. L'Echou lahou bilahmi. Yaakov a dit à Hachem, merci pour le beau rêve que j'ai rêvé. Merci que tu me protèges. Mais Hachem, je t'en prie, à quoi ça fait ça que tu me protèges? Je vais étudier la Torah. Je veux la viande, pas la viande, je veux le pain qui s'appelle Torah. Je veux étudier la Torah là-bas, chez Laban. Mais aussi, je veux un bout de pain pour avoir des forces pour étudier la Torah. Beged, c'est quoi Beged? Beged, c'est les vêtements. Vous savez comment on appelle Teit Katan? C'est comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Beged, un vêtement. C'est quoi Teit Katan? Il protège, c'est un protecteur. Il dit, Yaakov Avinu Hachem, je vais te protéger. Je veux que la Torah me protège, afin que tu sois mon Dieu. Parce que sans la Torah, on ne peut pas avoir Hachem. Sans la protection de la Torah, on ne peut pas avoir les monas à Kadosh Baruch Hu Hachem. Yaakov dit à Kadosh Baruch Hu, je veux bien croire en toi. Dans cette vie-là où je vais partir, où là il y a Baïkot el-Sha'im, il y a un Lavan, un Racha. C'est dur pour moi là-bas. Mais Hachem, je t'en prie, aide-moi à ne pas m'affaiblir de l'étude de la Torah. Aide-moi à me protéger, protège mon cerveau, comme avec un béguet. Vous savez, mes amis, que le vêtement, il chauffe. La Torah, elle chauffe. Le vêtement, il chauffe. Lorsqu'il fait froid, il chauffe. Mes amis, la Torah aussi, elle chauffe. Et de chauffe pour avoir un peu plus d'émouna à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il trouve, Yaakov Avinu? Il trouve de l'huile. Vous avez entendu quelqu'un qui trouve de l'huile dans plein désert?
Ça n'existe pas de l'huile dans le désert. Il a trouvé l'huile. C'est quoi l'huile? C'est la Neshama. Shemen, Hashemen, c'est les mêlés de Neshama. Vous savez, à Bodaï, un téléphone, un portable, pour que tu peux l'utiliser, c'est parce qu'il a une connexion avec une satellite. Il a une connexion avec les satellites. Tout ce qui se passe aujourd'hui, se connecter avec les satellites. Ben, mes amis, à Israël, ils ont une Neshama. Cette Neshama, c'est elle qui nous connecte avec Akadosh Baruch Hu. Lorsque le matin on se réveille, on dit merci Hachem que tu m'as rendu la Neshama. La Neshama, elle te connecte entre toi et Akadosh Baruch Hu. Mais uniquement aussi à la Torah. Mais s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Neshama, il n'y a pas de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, comme tous les animaux, comme tout ce qui se passe aujourd'hui, qui n'ont pas de Neshama, ils sont vivants, ils vivent. Ils ont un souffle, mais pas la Neshama. Pas la connexion directe avec Akadosh Baruch Hu. Une connexion avec Akadosh Baruch Hu, elle se fait avec la Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de connexion. Ben, à Modaï, ce téléphone-là, il m'apprend quelque chose. Ce téléphone-là, il est connecté avec une satellite. S'il n'y a pas de satellite, il n'y a pas de connexion. Eh bien, mes amis, s'il y a un virus sur le satellite, c'est fini pour les téléphones. C'est fini pour l'Internet, c'est fini pour tout. Eh bien, à Modaï, la Neshama, c'est elle qui te connecte avec Akadosh Baruch Hu. Elle est qui doit me mal. Ben ça, mes amis, la réponse d'Hachem à Yaakov. Yaakov, qu'est-ce que tu demandes? Tu veux une protection de Torah? Tu demandes que tu veux une protection? Très bien. Tu demandes un vêtement qui te protège, qui te chauffe? Très bien. Afin que je serai toujours dans Dieu? Très bien. Alors, sois connecté avec la Torah. Sois connecté avec moi, par la Neshama. Mes amis, on se réveille le matin, on dit bonjour. On est Neshama. Très bien. Alors, cette Neshama-là, pour qu'elle reste tout de suite ta prière, tout de suite la synagogue. Fais attention à ce qui sort de ta bouche, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention à tes yeux, fais attention à tes oreilles, et cette Neshama-là, elle va te guider. Et voilà. Les amis, pour être connecté à Hachem, pour parler mon nom à Akadosh Baruch Hu, il faut des conditions. Et les conditions, on les apprend de Yaakov Avinu. Yaakov lui dit à Hachem, je demande deux choses, à manger spirituellement, la Torah, et je veux du manger physique, matériel, du pain. Et je vais te protéger. Chauffe-moi, protège-moi, protège-moi, protège ma tête des mauvaises idées, ne pas que je vois des choses. Je lui réponds, très bien. Tu veux tout ça? Alors garde bien ta Neshama. C'est un Neshama que je te donne chaque matin, préserve-la bien. Fais attention à lui. Je termine, hein. Je dois raconter une histoire et je termine. Une très belle histoire qui va un peu vous chauffer le cœur. Lorsque j'étais au Mexique la semaine dernière, il y a deux frères qui s'appellent les frères Baïner. Écoutez bien cette histoire. Ces deux frères-là, d'ailleurs j'ai des photos, après je vous raconte plus ou moins. Ces deux frères-là, chaque année, ils me donnent $18 000. Chaque année. Chaque année, c'est une fois, c'est eux qui ont construit comment ça s'appelle, le mikvé d'Ashdod. Mais à partir de là, chaque année, c'est ce qu'ils donnent, chaque année. Ils viennent me voir, les deux frères, et vers Pessah, ils les payent. Et voilà, vers Pessah, ils appellent Madame Kopas pour qu'elle vienne les chercher. Elle va. Eh ben, elle rencontre le premier frère, il lui donne 18 000. En sortant, il y a le second frère, le deuxième. Et Madame Kopas, elle entend l'hélicoptère. Un hélicoptère. Et chaque fois, elle regarde. Hein. Alors, un des frères lui dit non, c'est l'hélicoptère qui nous attend en haut, on doit partir quelque part dans un champ. Ah, bon, ça va. Alors, le frère, il dit ça va, tout va bien, Rabbi David va bien, très bien, il vous passe bonjour. Hein. Il dit à son frère, ça y est, tu as payé? Il dit, moi aussi j'ai envie de donner 18 000. Alors, son frère lui dit quoi? 2 fois 18 000? Il dit, ben oui, 18 c'est Haï c'est la vie, pourquoi pas? Alors, du coup, elle, à côté d'eux, elle m'appelle. Mais Rabbi David, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai quoi? Eh ben, les deux, ils ont donné 2 fois
Ah ben, je dis merci bien, dis-le merci, ben, je me protège, j'entendais les bruits. C'est quoi ça? C'est l'hélicoptère. Très bien. Très bien. Un bon voyage. 10 minutes plus tard, on m'appelle. Rabbi David, c'est Madame Gopas. Qu'est-ce qui se passe? L'hélicoptère, il est tombé. Et les deux frères Weiner, ils sont vivants. Voilà. Les deux frères Weiner, ils sont vivants. Bon, maintenant, malheureusement, le pilote, il est mort. L'autre, je ne sais pas quoi, mais les deux, a priori, voilà, ils sont levés, puis ils sont partis à l'hôpital. Je t'en prie, appelle-moi, alors vous êtes sûr que tout va bien. La première phrase, alors j'ai parlé avec eux, ils étaient à l'hôpital, ils m'ont dit, on remercie Hachem que Madame Gopas est venue chercher le don et que nous aussi on a donné, on l'a doublé, c'est 2 fois Haï, voilà, 2 vies. Regardez, cette histoire, elle est spectaculaire, cette histoire. Chaque année, chaque fois que je les vois, et chaque fois je leur demande, racontez-moi l'histoire, racontez-moi l'histoire. Même si je les vois 4 fois dans l'année, 5 fois dans l'année, 10 fois dans l'année, parfois je les appelle, racontez-moi l'histoire. C'est tout, racontez-moi l'histoire. Eh bien, mes amis, de la même façon qu'on peut voir que la tzedaka, elle protège de la mort, eh bien, la tzedaka, elle protège des souffrances de Mashiach. La tzedaka, elle protège ce petit euro, ou le quart de l'euro, ou même un cent que vous mettez dans la tzedaka, ou selon vous voyez ce que vous donnez, ça vous aide ça vous aide, Be'ezat Hashem, à vous protéger de Mashiach. Vous allez voir, Hashem, aujourd'hui, je t'aime, aujourd'hui. Est-ce qu'on sait qui aurait pu passer? Est-ce qu'aujourd'hui on peut savoir où il y a des bombes? Est-ce qu'on sait où? Est-ce qu'on sait où on va? On prend les métros, on prend des trains, on prend des avions. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais chez moi, de chez moi à la yeshiva, à chaque fois je me retourne à gauche et à droite. C'est plus comme avant aujourd'hui. Je dis, on suspecte tout le monde. On ne sait pas avec qui on a affaire. Même eux suspectent. Même eux, ils ont peur de moi. On est de la vendre, qu'on le regarde. Cette semaine, je viens du Mexique, et puis là-bas, la police me regarde très très bien. Après, il fait des recherches, il appuie, il cherche, et je le regarde, je lui dis, je suis suspect. Elle dit, on fait le travail, ça va mal dans le monde. Je dis, c'est vrai, alors continue tes recherches. Je suis marocain. Continue tes recherches. Continue tes recherches. Voilà mes amis. Aujourd'hui, on vit dans un monde, on ne sait pas. On ne sait pas où on va. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et que Dieu préserve. Fabriquer des cocottes minutes explosifs, c'est facile. Très facile. C'est facile. On peut tuer des centaines de gens par jour que Dieu préserve. Il faut prier à Hachem que ces gens qui ont ces idées-là, que Hachem il en relève ces idées de la tête. C'est tout ce qu'il faut. Mais vivre aussi dans la panique, vivre dans la peur, c'est pas bien aussi. L'extrême, vivre dans la peur, c'est très grave. C'est très grave. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir la émona Hachem. Mettez-vous entre les mains d'Hachem. Et n'ayez pas peur. Mettez-vous entre les mains du bon Dieu. C'est tout. Il ne faut pas avoir peur. Il faut toujours espérer, si Dieu veut, que tout ira bien avec Hachem. Nous, on a l'émouna en Mashiach. Comme Hachem, il vient dans la paix, dans la joie, qui vient avec Hachem. Qui se va se passer, va venir? Ben, le monde entier, ils vont suivre. Le monde entier, vous croyez que le monde va continuer? Il y aura toujours la France, il y aura toujours l'Angleterre, il y aura toujours l'Espagne, il y aura toujours tout. Rien ne va changer. Ce qui va changer est quoi? C'est que tout le monde va croire qu'il y a Dieu, c'est tout.
C'est tout, que tout le monde va se dire, ça, il y a un chef, il y a un créateur, il y a un qui a créé le monde. Mes amis, vous allez vous lever. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Mloch, Leolam Va'ed. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Mloch, Leolam Va'ed. Adonai Hoshi'ana. Adonai Hoshi'ana. Adonai Yatzlechana. Adonai Yatzlechana. משבח אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה ויחד כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים. הם ובניהם, משה תלמידו חושב הקהל ההוא, יברך ידכם, יזכי ידכם, וקץ אותכם, ישפט כל צוואתכם את אדוני בשעתכם, יגן בעדכם, כל צוות שמו עליכם, יטע ביניכם באהבה ובאחווה, שלום ועוד. יסלק שנאה חינם ביניכם, ומעתה לצלותיכם, שעליכם הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה, טיפכם בתורה ובשמיים, מלא עליכם רחמים וכן לרצון ולמען אמן. N'oubliez pas le message principal que je vous ai donné, c'est de se renforcer dans la prière, dans la Torah Kedusha, et n'ayez pas peur. Et bien sûr, ces deux choses-là qui nous amènent à faire une vraie teshuva, être bien connecté avec Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas avoir peur. Peur, si vous tombez dans la peur, vous êtes tombé dans la déprime, dans la dépression, vous avez même peur de sortir de la maison, et votre vie va être invivable. Il faut vivre. نضوي انا صغرتو على ربيع حيم بنتو